Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc dans cette partie 2, on va voir les premiers outils d'Illustrator. Donc je vais repartir d'une nouvelle page, donc c'est commande N pour recréer un nouveau document. Ici, je vais le laisser en A4, je vais le mettre en portrait à la rigueur. Les plans de travail, je vous ai dit, on verra plus tard. Le fond perdu aussi, le mode colorimétrique, donc on va laisser en CMJN pour l'instant. Et ici, on a bien la résolution dont j'ai parlé dans la première vidéo. On va créer du coup cette nouvelle page. Sur cette nouvelle page, on va du coup voir les outils un par un. Donc le premier, c'est M le raccourci. C'est ce qui permet de créer un rectangle. Donc c'est l'outil rectangle tout simplement. M comme maman. Et en fait, vous allez pouvoir faire un cliquer-glisser et créer un rectangle. Donc je fais pas de à savoir, dans Illustrator, on a deux couleurs, toujours comme sur Photoshop. Sauf que sur Photoshop, pardon, on avait une couleur d'arrière-plan et une couleur de premier plan qui était là. Ici sur Illustrator, c'est assez différent, on a deux couleurs. En revanche, c'est ce qu'on appelle la couleur de fond et la couleur de contour. Tous les objets sur Illustrator ont une couleur de fond et une couleur de contour. Donc il est en l'occurrence là, c'est un contour noir, un fond blanc. D'ailleurs, si je la déplace et que je le mets ici, on voit bien que c'est un fond blanc. Si je clique ailleurs, on voit bien que c'est un contour noir. Si on veut modifier ces couleurs, exactement comme sur Photoshop, on va tout simplement double-cliquer ici sur notre couleur, choisir la couleur qu'on veut, on fait OK, et on va avoir du coup cette couleur qui s'applique. Pareil, si on veut changer la couleur de contour, on va mettre du jaune, hop, et là on va avoir un peu petit contour jaune. Voilà. Petit raccourci à connaître, il y en a quelques-uns au niveau des couleurs, on l'a déjà vu, mais c'est à peu près les mêmes que sur Photoshop. Donc on va avoir X juste pour sélectionner entre les deux la couleur de fond ou la couleur de contour. Shift X, ce sera pour inverser les deux. Donc c'est ce qu'on retrouvera ici, à la main. Donc Shift X. Et ensuite, les trois petits onglets juste en dessous, c'est virgule, point, virgule et point. C'est ce qui permettra de mettre une couleur, mettre un dégradé, pardon, ou le point c'est pour rien. Même si j'appuie sur point, du coup ça va enlever mon contour. Parce que là je suis sur contour. À savoir, du coup, on a la possibilité aussi de modifier ces couleurs via le panneau supérieur. Donc on va pouvoir mettre par exemple ici en noir, ici je vais mettre le contour bleu, et si on veut augmenter la taille du contour, là on est à 1 point, et bien on va tout simplement augmenter, et on va avoir un contour un peu plus important. Voilà. Donc ça c'est pour le rectangle, donc M, je l'ai dit. Petit point à savoir, si on veut faire un carré, il va falloir, lors de la création, maintenir Shift. Et là du coup ça va nous permettre de bloquer les proportions et de garder la même hauteur et largeur, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un carré parfait. Voilà, tout simplement. Donc, ça, vous pouvez le faire en live. Hein. Si vous avez Illustrator, vous pouvez essayer. Réaliser 3-4 carrés. Et pareil, du coup, on va pouvoir créer des cercles. Donc, pour faire des cercles, le raccourci, c'est L, comme Léa. Et du coup, en appuyant sur ces cercles, enfin en appuyant sur L, pardon, vous allez pouvoir créer ces différents cercles, exactement sur le même principe que le carré. Si vous appuyez sur Shift, ça va donner un cercle parfait. Si vous n'appuyez pas sur Shift, ça va vous donner une ellipse, avec la possibilité de faire un cercle parfait à la main. C'est là où on voit la sorte de croix qui apparaît. Ça, c'est quand le cercle est nickel. On peut faire des ellipses aussi. Ensuite, comme sur Photoshop, on voit hein, au niveau des outils, on a des petits points qui apparaissent sur certains outils. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des outils cachés dans ces blocs-là. Donc par exemple, si je reprends mon outil rectangle, rectangle et cercle c'est dans le même, hein, M et L c'est dans le même, eh bien il y en a plein d'autres qui sont juste en dessous. Alors on va voir le premier qui est le rectangle arrondi. Alors tout cela n'a pas de raccourci, donc c'est pour ça que je passe par cet endroit-là. Donc tout simplement vous restez cliqué sur le rectangle et là vous allez tomber sur les autres. On reste cliqué, le rectangle ou le cercle, peu importe. On va tomber sur les autres. Le rectangle arrondi, c'est un rectangle tout simplement qui est arrondi. Il n'y a rien de très très compliqué avec ça. On va pouvoir le faire aussi via le rectangle. En fait, on voit, vous voyez, sur les coins de ce rectangle-là, on voit ces petites pastilles, les ronds bleus là, qui apparaissent. Ça, tout simplement, c'est ça qui va nous permettre de créer l'arrondi. Et donc, on le voit ici, hein, d'arrondir plus ou moins notre rectangle. Genre là, j'arrondis à fond, là, j'arrondis pas.
Voilà. En gros. Donc ça, c'est simple. Si on utilise l'outil rectangle, on les a quand même de base. Donc on pourra quand même les prendre et arrondir a posteriori. C'est juste un gain de temps d'aller de faire cette manip. Donc c'est tout, rectangle arrondi, bon bah rien de très très compliqué. Ensuite, on va avoir l'outil polygone. Alors l'outil polygone, lui, est un petit peu plus compliqué. Donc c'est un outil qui permet de créer des polygones comme vous l'imaginez. Hein. Voilà, c'est l'outil polygone. À savoir, alors je vais juste supprimer pour que ce soit un peu plus joli. Hop. À savoir, quand on est en train de créer cet outil polygone, pareil, si on appuie sur Shift, du coup, il va être bien droit. Parce que sinon, il va tourner un peu, ça peut être pratique pour l'avoir bien droit. Donc on va appuyer sur Shift et là, il sera parfaitement droit. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, cet outil polygone, un polygone n'a pas forcément 6 côtés comme là. On peut avoir 4, 3, 5 côtés comme on veut. Eh bien, lors de sa création, donc comme là, hein, je suis en train de faire un clic et glisser, il ne faut pas lâcher, si vous lâchez après c'est trop tard. Mais lors de sa création, donc quand vous êtes en train de le créer, si vous appuyez sur les flèches du haut ou du bas, en fait, tout simplement, c'est ce qui va me permettre d'ajouter ou d'enlever des côtés. Donc toujours, je bouge ma souris et j'appuie sur les flèches du bas de mon clavier ou du haut de mon clavier. Le polygone qu'on voyait ici, là, le triangle, c'est le polygone avec le moins de côtés. Donc si vous avez besoin de faire un triangle, vous passez par polygone, vous mettez le nombre de côtés au minimum et vous tomberez sur le triangle. Voilà, puis on peut augmenter un polygone avec plein de côtés. En fait, tout simplement, ça va ressembler à un cercle forcément, sauf qu'au niveau de ses bords, ce sera pas forcément particulièrement rond. Et voilà, c'est tout. À chaque fois qu'on le recrée, du coup, il va reprendre la forme de base. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est redescendre, en l'occurrence, et puis réenlever des côtés. Faire un pentagone, voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est pour l'outil polygone. Quatrième outil, cinquième outil même, pardon, c'est l'outil étoile. Alors, l'outil étoile, c'est le plus compliqué de tous. Il existe deux options sur l'outil étoile. Donc, la première, c'est tout simplement donc Shift, hein, toujours pareil si on la veut bien horizontale. La flèche du haut pour augmenter le nombre de côtés, la flèche du bas pour diminuer son nombre de côtés. Ça pour le moment tout est bien, hein, rien de très compliqué là-dessus. On va faire cette étoile là, voilà c'est parfait. 8, allez 8. Donc là pour le moment il n'y a rien de complexe. En revanche là où ça se complexifie, donc pareil hein, que pour le polygone c'est que à la création. Hein. C'est-à-dire que si vous essayez si vous lâchez par exemple après vous appuyez sur les flèches du haut ou du bas, en fait ça va juste faire monter ou descendre l'étoile, hein, ça marche pas. C'est que à la création où on appuie sur les flèches du haut et du bas. Voilà. Petite astuce d'ailleurs, si vous appuyez sur la flèche du haut et que vous restez appuyé, c'est assez long, on va dire ça comme ça. En revanche, si, donc pareil haut ou bas c'est la même chose, hein, il n'y a pas de problème. En revanche, si en même temps vous bougez votre souris, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Petite astuce. Pour l'astuce de l'année, mais... Ah, et petit point aussi, interdisez-vous de faire un triangle avec une étoile. C'est pas bon. Je vais vous expliquer dans 2 secondes, mais c'est pas bon. Faites pas ça. Voilà, faut le faire avec l'outil polygone, pas avec l'étoile. Donc je reprends mon étoile, voilà, celle-ci, n'importe quelle, bon voilà, celle-ci, on est bien. Et il y a une autre option, lors de la création de l'étoile, qui est une option qui permet d'augmenter le nombre de... pas du tout le nombre, d'augmenter la longueur des branches de l'étoile. C'est-à-dire que là, on augmente le nombre de branches, c'est pas de problème, mais on n'augmente pas leur taille. Si on veut augmenter leur taille, lors de la création, donc comme ici, il va falloir maintenir commande, donc vous maintenez commande, contrôle sur PC, maintenez commande, et là quand vous allez tirer, du coup ça va étirer les branches. Alors il faut faire attention, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir planter votre étoile, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'outil de remise à zéro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, et donc avoir des branches un peu trop grandes ou fines, enfin peu importe. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois planté. Et du coup, c'est là où je vous dis de ne pas faire un triangle, comme ça, pas faire un triangle avec l'outil étoile, puisque, vous voyez, par exemple, là, on n'est pas loin d'être un triangle, mais sauf que si ça se trouve, c'est pas parfait. On le voit, on a l'impression que c'est bon, mais si ça se trouve, c'est pas parfait.
Et du coup, quand vous allez devoir déplacer un point, en fait, ça va déplacer que cette partie-là. Et ici, les points qui sont là, ils vont rester malheureusement. Si vous le faites avec l'outil étoile. Même si je le fais bien, ça va potentiellement... ouais, on va dire que là, c'est bien. Puis si je veux déplacer ce point-ci, vous verrez après qu'on peut déplacer ce point-ci, bah, malheureusement, ça va me donner un truc comme ça. Donc, on va pas faire comme ça. On fera avec l'outil polygone. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, comme ça, si on appuie sur commande, on va pouvoir agrandir les branches. Bon voilà, là, on est content. En revanche, on peut faire une bêtise, soit en tirant trop, soit en allant trop vers le centre. Si vous allez trop vers le centre, tout simplement, vous allez pouvoir vous sortir avec un truc comme ça. Et là, du coup, vous allez avoir une étoile de ce type-là. Donc c'est assez casse-pied. C'est possible de rétablir le principe, mais c'est assez casse-pied. Pour rétablir ça, ce qu'il va falloir faire, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous recréez une étoile, ça vous donne pareil, quoi. Donc c'est un peu nul. Donc ça saute. Donc pour rétablir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une étoile. Là, on va pas lâcher l'étoile. Surtout, il ne faudra jamais lâcher l'étoile jusqu'à temps d'avoir résolu le problème. On va appuyer sur commande et on va, là en l'occurrence, je vais écarter ici mon étoile. Et après, je vais lâcher commande et je vais revenir vers le centre. En fait, ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va en fait remettre les branches normalement. Donc commande, on les met bien et on retourne vers le centre et là c'est bon. Je vais la refaire une deuxième fois, comme ça vous allez voir ce que ça donne une fois qu'on s'est trompé. Attendez, je vais essayer de me tromper différemment. Voilà, parfait. Donc si vous êtes comme ça, c'est l'autre solution, mais les deux, ça revient au même, hein, grosso modo. Donc on s'est tout autant trompé, on a fait n'importe quoi. Puis à chaque fois qu'on crée, ça donne ça, c'est un peu casse-pied. Eh bien, on va reprendre notre outil étoile. On va appuyer sur commande. On va glisser vers l'intérieur. Là, en l'occurrence, on veut que ce soit vers l'intérieur. Donc, je me mets là. J'appuie sur commande. Je glisse vers l'intérieur. Je ne vais pas jusque pile le centre, sinon je vais pouvoir refaire la bêtise. Là, je lâche commande. Je réécarte. Je rappuie sur commande. Et je glisse. En fait, c'est que vous appuyez sur commande que quand vous glissez. Grosso modo, ça sert à rien de le rester appuyé sur commande, parce que si vous restez appuyé sur commande, vous voyez, vous allez faire ça. Ça ne marche pas. C'est nul, quoi. Je fais comme ça. Ça vaut pas le coup. On revient toujours au même point, en fait, en restant appuyé sur commande. Donc c'est nul. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les 5 gros outils de base qu'on utilisera pas mal. Je vous montre juste après un tout petit exemple d'une chose à réaliser. Vous la faites. Et après, je vous montre en live comment on aurait fait. Voilà, tout ça, ce sera dans le prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.